Avant qu'on démarre, page de publicité, les amis, de publicité en interne. Oui, vous me l'avez demandé depuis très longtemps. Le podcast sur le monde du poker est là. Poker FM, c'est des épisodes inédits avec tous les acteurs du poker français et international. Cet été, on sera au WSOP pour vous faire vivre tous les événements. En attendant, on va se balader un peu partout en France avec des épisodes de manière irrégulière mais toujours passionnants. Vous pouvez me retrouver ce podcast magnifique sur Deezer, sur Spotify, sur Apple, sur Amazon, bref, partout, partout. Et tout ça, c'est grâce au Circus Resort de Namur, le fabuleux Circus Resort de Namur, qui est notre partenaire. N'hésitez pas à aller vous abonner, à mettre 5 étoiles. Et j'espère que ce podcast vous plaira. Bonne émission à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau dans le carré, un nouveau poker débat avec un casting 25 étoiles. Aujourd'hui, on va parler du nouvel âge d'or du poker français. Est-ce qu'on est en train de le vivre? Pour ça, il nous faut des gens de très grande qualité. On a d'abord pris le boss du YouTube Game, l'homme par qui tout est arrivé, l'homme qui nous a montré le chemin à nous, les jeunes, pour nous Salut, c'est dire... Patrick Bruel. C'est Monsieur Yo Viral. Salut mon Yo. Salut, yo la famille. Les amis, on a pris avec nous le boss du Twitch Game, parce que depuis que Yo est parti, c'est un barbu, un beau barbu de chez Winamax, qui a pris la suite et qui écrase la concurrence. C'est le frérot, c'est Monsieur Zchance44. Salut mon chance. Salut, salut. Et enfin les amis, le poker grandit, le poker devient un business sérieux parce que les grands médias en parlent. Et si les grands médias en parlent, c'est parce qu'on trouve des gens passionnés pour en parler. Il a fait le buzz avec une vidéo qui a été unanimement saluée. Et dans notre cours à nous, le poker, être unanimement salué, ça n'arrive pas tous les jours. J'avais envie qu'il soit avec nous aujourd'hui. C'est Monsieur Baptiste de chez Combini. Salut Loïc, merci de m'avoir invité. Ben non, alors, merci à vous les gars, merci à vous trois. On a tous des emplois du temps chargés, vous m'avez tous dit go, on y va, c'est parfait, j'aime ça. Et je trouve qu'en plus, on représente tous les quatre un petit peu cette nouvelle vague de l'âge d'or du poker. On le voit, les chiffres sont déments. Baptiste, on va profiter de t'avoir pour que le premier sujet soit un petit peu adressé à toi. Et j'ai envie que ce soit toi qui ouvre un peu le bal. La première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que la presse généraliste est en train de changer d'avis sur l'image du poker? Pendant très longtemps, la presse n'a pas été tendre, le poker est associé au scandale. On se rappelle, il y a quelques années, d'une vidéo, je crois que c'était chez Stade 2, avec Patrick Bruel qui se fait attraper par un autre journaliste et où il y a plutôt baston plutôt que raison. Et là, on a l'impression que tout doucement, l'image est en train de changer. Alors toi, Baptiste, t'es journaliste, t'as ta carte de presse, tu parles Tout poker. Est-ce que pour toi, la presse généraliste est en train de changer d'avis sur l'image du poker? Je sais pas si la presse est en train de changer d'avis. En tout cas, il y a une nouvelle génération de joueurs qui est en train d'arriver, à mon sens. Et du coup, cette nouvelle génération, elle se retransmet aussi dans les médias, quoi. C'est-à-dire que tu as des jeunes journalistes qui se retrouvent dans les médias et qui eux aussi aiment le poker et qui ont envie d'en parler. Moi, c'est mon cas et c'est ce qui s'est passé chez Combini. Après, est-ce que en fait, je pense que c'est pas la presse, elle représente un peu ce qui se passe dans le milieu du poker. Donc, si le milieu du poker est en train de se rajeunir ou s'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, et ben, il va y avoir des nouveaux articles avec des nouveaux joueurs aussi dans la presse, quoi. C'est plus ça, à mon sens. C'est quoi le recul que, là, par exemple, quand tu fais ta vidéo sur Combini, tu nous expliquais, d'ailleurs, on le dit aux gens aussi, que c'est toi qui avais fait les interviews de Gaël Bowman et de Davidi et de Pierre Calamusa, les trois chez Combini. Toi, quand t'as lancé ces projets-là, la rédaction, elle te dit quoi? Tu batailles? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai un peu plus bataillé pour pouvoir faire la dernière vidéo qui était sur le poker, on va dire, moi, mon expérience du poker, que les interviews de joueurs pro. Une interview de joueurs pro, ça va être plus facilement accepté dans une rédaction parce que il y a un côté vraiment. En fait, on met quand même une distance avec le grand public parce qu'on sait qu'en France, il y a quand même une sorte de tabou sur les jeux d'argent et tout ça. Donc, si tu veux, j'ai moins besoin de faire de prévention, j'ai moins besoin de faire attention à ce que je dis quand j'interviewe un joueur pro parce que le joueur pro met tout de suite une distance avec le grand public et du coup on se dit pas bah c'est comme quand tu vois un sportif, tu sais très bien que t'as pas le niveau pour faire tel sport ou quoi, bah quand tu vois un joueur pro parler de poker, tu te dis bah j'ai pas le niveau pour jouer à son niveau là et donc on peut parler plus librement, c'était plus facile on va dire.
Bon, les amis, on va commencer par toi, Yo, vieux de la vieille, avec moi. Avec moi. Est-ce que tu as l'impression que les grands médias généralistes sont un peu en train de changer sur l'image du poker? Je sais pas, ils en parlent très peu quand même, hein. Ils en parlent toujours très peu, mais moi, ce que j'ai vu changer par rapport à quand j'ai commencé, moi j'ai commencé en 2009. Donc Putain, ça fait longtemps, ça fait 15 ans. En 15 ans, ce que j'ai vu changer principalement, c'est la démocratisation du poker par YouTube et par Twitch. Du coup, au niveau du grand public, mais pas par les médias généralistes, mais par nos plateformes. Par les médias Et alternatifs. voilà, par les médias alternatifs. Et du coup, ce qui a été le plus gros, euh, enfin, à l'époque, le plus gros paradigme quand moi j'ai commencé le poker de manière professionnelle, c'était de dire, le grand public disait, enfin, le grand public qui connaissait un peu le poker disait, ouais, mais comment dire, c'est truqué ou c'est pas possible de gagner et c'est pas possible, enfin voilà, c'est une arnaque quoi. Ouais. Et donc, en fait, si tu veux, il y avait ce côté-là. Le grand public disait ça. Évidemment, pas les joueurs pro et pas les mecs qui jouaient quand même régulièrement, mais quand même certains des mecs qui jouaient régulièrement en mode récréatif et qui perdaient, du coup, pouvaient dire ça. Et aujourd'hui, ils le disent beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. J'ai remarqué une différence énorme entre la façon dont ils ont compris, en fait, que, bah non, en fait, que c'était un jeu où on pouvait vraiment gagner, mais qu'il y avait peu de gagnants. Mais pour le coup, c'est compris. Avant, c'était pas compris. Avant, c'était genre, ouais, non, c'est une espèce de grande supercherie qui a été créée. Et en fait, voilà, on peut pas gagner. Tout est truqué, quoi. Donc ça veut dire Et donc, ça veut dire ils ont ouais. au moins compris la professionnalisation. Ouais. Et ça, c'est top. Parce que du coup, ça permet déjà de rassurer tout le monde. Parce qu'en fait, bah, on a pu jouer, nous, sur YouTube et sur Twitch devant tout le monde en montrant qu'on a les mêmes bad beats que tout le monde. Mhm. Donc, il n'y a pas une règle qui dit, et je pense que c'est ça qui a fait comprendre. Parce que, en fait, la paranoïa qui était de l'époque, quand moi j'ai commencé, c'est qu'il n'y avait pas l'information. Il n'y avait pas les Twitch et les YouTube. Donc, ça veut dire on pensait qu'on était les seuls à prendre des bad beats sur Internet, à prendre des horreurs. Donc, on pensait qu'on était, que c'était tu vois, en plus, on était forcément nuls. Donc, du coup, on était forcément pas honnête aussi avec notre niveau de jeu. Et donc, du coup, l'un dans l'autre, on n'était pas sûr, en fait, de ce qu'on était en train de faire. On n'était pas sûr si on était dans une arnaque ou si on était dans une vraie compétition qui est fair entre les joueurs. Mhm. Et maintenant, on est sûr de ça. Et ça, c'est énorme, la différence. Et je pense que Switch a été fait entre 2015 et 2020 et continue à être fait aujourd'hui. Mais il a été fait au niveau du grand public, grâce à nos médias. Et alors, les médias généralistes dans tout ça, moi, j'ai l'impression qu'ils ont été là en mode couverture de très loin, quoi. Il n'y a pas eu de. Je trouve que il y a presque eu plus de pubs pour le poker à l'époque de Patrick Bruel, avec WPT sur Canal+, qui lui a vraiment révélé le poker aux Français, et qui avait créé le buzz à l'époque. Moi, j'ai commencé parce que on faisait des pokers entre amis, parce que le World Poker Tour était diffusé sur Canal. Donc ça veut dire qu'on faisait des pokers entre amis parce que mes amis avaient envie de faire ça, parce qu'ils avaient vu à la télé. Donc en fait, si tu veux, je pense que les médias généralistes, ils étaient presque plus présents dans le poker il y a 15 ans qu'ils le sont maintenant. Ok. Et je pense simplement qu'il y a quand même plus de monde dans le poker maintenant qu'il y avait il y a 15 ans parce que bah, ils sont tous venus des réseaux sociaux et de YouTube et de Twitch. Mm. Et du coup voilà. Ok. Monsieur Chance, toi, est-ce que la presse généraliste pour toi est mieux qu'avant, plus bienveillante ou pas? Bah, je suis globalement d'accord avec tout ce que tout le monde vient de dire. La presse généraliste, je suis pas certain. Déjà, je pense que il y a une nouvelle vague de joueurs qui est arrivée depuis le Covid. Ouais, Et clairement, bien sûr. clairement, nouvelle vague de joueurs qui s'informent vachement justement sur Twitch, YouTube, etc. Donc tous ces médias un peu secondaires, quoi. Enfin. Et c'est marrant, moi, c'est un truc que je fais souvent sur ma chaîne. Je pose des questions pour voir un petit peu à l'âge des gens qui regardent, etc. Par exemple, il y en a plein à l'heure actuelle qui connaissent plus des légendes du jeu, style Elki ou quoi, tu vois. Enfin, c'est Mm. des joueurs qui sont là depuis 2-3 ans. Ouais, c'est Et trop vieux pour eux, quoi.
Et j'ai une petite anecdote, par exemple, tu vois, là, j'étais avec un jeune joueur, tu vois, qui doit être issu de cette période Covid là à Paris au WIPT. Il y a Tristan Clémenceau qui s'assoit à la table, donc un ancien Team Pro Winamax. Le Ouais. mec savait pas qui c'était, tu vois. Ouais, bien sûr. Bref, c'était assez rigolo. Une ancienne génération qui est partie et une Ouais, nouvelle c'est ça. Il y a vraiment une nouvelle génération qui vient d'arriver. Et après, je pense que c'est compliqué de traiter le poker dans les médias généralistes. Moi, je vois en tant que créateur de contenu sponsorisé, on est quand même très surveillé par rapport à ce qu'on dit, par rapport à le côté un peu noir du jeu qui est réel, quoi, tu vois. Mhm. Et je suis pas sûr qu'un jour on est, je sais pas, on est des grands sujets. Regarde, Baptiste nous disait que c'est compliqué aussi pour lui de sortir des sujets sur le poker. Ça va avec un côté, il faut qu'il y ait un côté prévention, etc., etc. Donc je suis pas sûr que ça finisse par devenir un sujet mainstream. Je pense que ça restera sur les plateformes que nous on fréquente, Twitch, YouTube, etc. Et même là, c'est de plus en plus contrôlé. On peut pas raconter n'importe quoi. En tout cas, moi je le vois. Je suis suivi par la NJ notamment. Mhm. Voilà, donc ouais. Par contre, ce que je constate, et c'est là où je suis d'accord avec ce que disait Yo, c'est un changement petit à petit de mentalité. Euh, ça je le vois, moi aussi, ça fait 15 ans que je suis dans le jeu, et enfin, le regard des gens, alors il est pas. C'est toujours un peu compliqué, et ça le sera toujours, je pense, mais il a quand même évolué. Voilà. Baptiste, tu découvres le poker comment, toi? Ouais, je découvre avec Yo. Bah, c'est ce que j'explique dans la vidéo, quoi. C'est que je tombe sur les premières vidéos d'Yo. Moi, je suis un gros bouffeur de YouTube, quoi. Je regarde 3-4 heures de YouTube presque par jour, mais bon, j'exagère un peu. Mais tu vois, en gros, je bouffe tout le temps. Et un jour, je tombe sur la vidéo d'Yo. Et j'ai ce côté un peu gamer, tu vois, qui aime les jeux vidéo, qui passe son temps sur YouTube. Et en fait, le poker, ça me parle, quoi, à ce moment-là. Donc, et en fait, le vrai truc que je découvre, et ce que Yo faisait bien aussi dans ses vidéos, c'était que en gros le poker n'est enfin je découvre le fait qu'il y a la part de chance mais le côté aussi travail et ça c'est intéressant, c'est ce qui m'a plu aussi, tu vois, dans le poker à ce moment-là, quoi. Et Ouais. c'est ce qui fait que et c'est pas du tout avant, j'avais tous les préjugés de c'est qu'un jeu de chance, c'est pas en fait puis en fait on est baigné dans les films, les choses comme ça, donc on, on on comprend pas le jeu en fait, donc l'expliquer c'est ça qui m'a donné envie, quoi. Ouais, et c'est J'ai aussi adoré. Et Patrice, j'ai adoré dans ta vidéo quand tu dis voilà ce que je regarde pour apprendre le poker. Et là, tu vois une vidéo de moi qui dit ne bluffe pas tes adversaires. Et voilà ce que le poker c'est en réalité. Et là, tu vois Bibi Bias qui commence à changer Champion Solver qui est en train de solver. J'étais mort de rire. Deux salles, deux ambiances. ouais, c'est ça. Deux salles, deux ambiances. Qu'est-ce que j'ai rigolé, mec. Je crois que c'était le moment qui m'a fait le plus rire dans la vidéo. Franchement, c'est génie d'avoir fait ça. Franchement, la vidéo, elle est vraiment bien faite. Bravo d'ailleurs. Ok. Vraiment. C'est Elle pas- est top, elle est top. Mais c'est intéressant ce que dit Baptiste là, Yo, parce que toi, on en parlait un peu hors antenne, t'as pas mal gamifié le poker. T'as pas mal gamifié le poker dans le sens que tu l'as rendu. Alors je sais pas si c'était volontaire ou involontaire, mais tu l'as rendu plus attractif. Tu l'as parfois rendu plus glamour en essayant de travailler autour du poker et pas que le poker aussi, tu vois, en essayant de ramener aussi à l'époque d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs, des Dog7, des Ouais. gens qui avaient d'autres communautés. Tu as réfléchi, toi, tout ça à l'époque? Ouais, en fait, si tu veux, le poker, moi, j'adore tellement. Tu sais, c'est mon jeu préféré au monde et ça restera mon jeu préféré toute ma vie. Je suis un fan de ce jeu. Pour les gens qui me connaissent vraiment bien, ils savent à quel point j'adore ce jeu. Ils peuvent me trouver encore, même en décembre, là, j'étais au Win, je jouais 12 heures, 14 heures par jour euh, pendant 50 jours d'affilée. Le jour de Noël, j'ai joué 48 heures d'affilée. C'est pas une blague, hein. Le 24 décembre, j'ai 35 ans. Alors, on peut dire c'est triste, hein, le mec, il est sur une table de poker à Noël. Non, mais il y a des gens qui vont dire c'est triste. Mais moi, je trouve pas ça triste. Et si tu veux, j'adore trop. C'est le meilleur jeu au monde. Donc, en fait, moi, j'ai toujours voulu, si tu veux, démocratiser mon jeu. C'est pas notre jeu, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi Mhm. et sur ce jeu. Et donc, du coup, voilà, c'est tout. J'ai toujours voulu démocratiser ce jeu. Et comme je viens du YouTube Game, un peu comme Baptiste, dans l'idée, moi, je consomme énormément de YouTube depuis toute ma vie. Euh, je viens de là en tant que consommateur. Moi, tous les influenceurs YouTube, ils me parlent. Je les connais. Les mecs de Twitch, je les connais.
Je les connais pas personnellement à la base. Je les connais en tant que follower. En Voilà. tant que consommateur. C'est ça, Gotaga, que ce soit Gotaga, Squeezie, Norman ou Cyprien ou les mecs plus récents, je suis de près ou de loin, certains de plus près que de plus loin, et d'autres de plus loin. Et donc, du coup, quand je les rencontre, grâce à la chance que j'ai de faire partie de Team Pro, par exemple, à l'époque, c'était PMU, et du coup, qui m'a permis de rencontrer un peu plus de gens comme ça qui bossaient avec eux, tu vois, qui faisaient des placements de bien produits sûr, avec eux. tout à fait. Bah, du coup, forcément, je faisais du contenu avec ces gens-là parce que je me disais, bah, tant mieux si on touche plus de monde et qu'on ramène plus de monde dans le poker, c'est cool. Tout en toujours en sensibilisant les gens. Je pense que j'ai toujours été assez à cheval là-dessus, sur sensibiliser sur le bankroll management, sensibiliser sur le fait de se former, sur le fait de ne pas aller faire des tournois chers, de ne pas aller faire des parties de cash game chers. Je l'ai toujours dit. Tout en le faisant moi pour moi-même, parce que j'en étais capable, j'avais la bankroll et le niveau pour pouvoir le faire. Donc du coup, je faisais bien la différence entre les deux, entre ma vie et ce que je montre de ma vie, en leur disant que ça c'est ma vie, et d'un autre côté, les vidéos de prévention que je fais en parallèle et de formation gratuite sur YouTube que je fais en parallèle, où j'explique très simplement les choses, et j'explique qu'il faut commencer par du buy-in à 50 centimes, et ça je l'ai dit 100 000 fois, que ce soit sur Twitch, surtout dans mes lives, et même dans les vidéos, on peut le trouver, ce genre de choses. Donc, moi, j'ai toujours voulu, d'un côté, montrer la vie que tu as en tant que joueur pro, et d'un autre côté, montrer comment y arriver, mais de manière logique, et jamais essayer de faire trop de raccourcis. Donc, même si ça peut paraître parfois certaines vidéos que j'ai pu faire raccourcis, quand on me suit vraiment, mon contenu, je pense que j'ai été un petit peu, comme dit Baptiste, à la Thibaut InShape dans l'idée pour la muscu. Je pense que Thibaut InShape, il va pas envoyer les mecs au casse-pipe en leur disant vas-y, tu vas avoir des muscles en 2 mois. Et je pense que moi, à aucun moment, j'ai dit vas-y, tu vas devenir pro en 2 mois. Et c'est le même. Je pense que j'ai toujours eu la même approche que Thibaut InShape par rapport à la muscu. Et je continuerai de l'avoir. Juste que je fais plus de contenu réseaux sociaux récemment que de contenu YouTube, on va dire. Il y a en ce moment sur ma chaîne YouTube, c'est des moments où j'ai joué aux États-Unis ou des Yoviraz Games en Europe. Donc des streams, des grosses parties d'Astex où on met les meilleures mains. Donc c'est un peu ça parce que du coup, je voyage un peu moins pour le poker les derniers temps. Mais dès que je revoyage pour le poker et que j'ai de l'actualité poker au sens propre, par exemple Vegas cet été, il y aura à nouveau des vlogs et j'ai pas prévu d'arrêter en tout cas. Chance, toi, vu que tu es avec Wina, et que Wina, ils sont bons pour ça, ils ont pas mal de people autour, on parlait de SkyArt, etc. Toi, t'en croises sur les WIPT, sur les tournois, tu penses que c'est important, ça, d'avoir aussi des influenceurs comme ça ou pas, qui sortent un peu du poker? Bah ouais, c'est important pour essayer de toucher plus de monde. Après, c'est pas si simple que ça, parce que vu que le poker souffre quand même toujours d'une image un peu touchy, c'est pas évident d'aller chercher des streamers, des youtubeurs plus généralistes, quoi. C'est pas si simple, voilà. Là Tout le où... monde accepte. Mais Hein? c'est vrai que tu as raison sur un truc, c'est que moi je me rappelle de Philippe Lachaud. Donc Philippe Lachaud, je pense que tout le monde le remet. Ceux qui le remettent pas, c'est la bande à Fifi, c'est ceux qui font des cartons sur chaque film, Babysitter, etc., Nicky Larson, tout ça. Et donc c'est des grosses restas aujourd'hui. Et Philippe Lachaud, qui par exemple est fan de poker, il veut pas apparaître trop en public sur ça, quoi. Ouais. Donc c'est pas si simple pour un influenceur, enfin pour un streamer par exemple de jeux vidéo, bah commencer à créer du contenu autour du poker, c'est prendre quand même un risque, hein, donc, et d'autant plus que il y a aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que bah, légalement, maintenant, tu peux pas faire ce que tu veux depuis quelques années maintenant. Donc, moi, chaque année, par exemple, ma commu est contrôlée par la NJ pour savoir le pourcentage de mineurs qui me suivent, etc., etc. Donc, ils pourraient pas, aller chercher un Michou, je sais pas quoi là, Ouais, tu vois. mais ils ont eu ce problème-là, je crois, d'ailleurs, avec Squeezie. Ouais, peut-être, c'est possible. Après, je connais pas. Enfin, je connais pas suffisamment la commune Squeezie pour savoir Oui, parce que vous, la moyenne d'âge. Oui, parce que c'est ça la différence entre Twitch et YouTube, c'est que moi, par exemple, YouTube, j'ai 0 moins de 18 ans. Mais 0%.
Yo, t'as 0% toi ou t'as des gens de moins de 18 ans? Parce que je sais pas si c'est YouTube. Non, j'ai 0% aussi, je crois. En fait, ils peuvent pas, moi, regarder, il me semble, mes vidéos. Voilà, Je crois que toutes mes vidéos, elles sont. Moi, je les ai mis en catégorie plus de 18 ans, donc on peut pas regarder attends, tout simplement. tu les as mis en Ouais. catégorie de plus de 18 ans ou tu les as mis en non, je catégorie les ai mis en pas catégorie fait plus pour de- les enfants? Non, je crois que c'est en catégorie plus de 18 ans depuis le début, moi, chez moi. D'accord, parce que moi, C'est-à-dire que chaque vidéo, paramètre par défaut de publication, je suis Ouais. en plus de 18 ans. D'accord, J'ai choisi ça. Parce que moi, j'ai initialement, ouais. 0%, tu vois. Mais. Bah, c'est pour ça. C'est parce que t'as dû faire un truc comme ça aussi. Ah, Et donc, il peut pas les montrer. Ouais, moi, je pensais que c'était juste parce que je disais que c'était pas fait pour les enfants, mais t'as peut-être raison. Non, Alors non, parce que sinon, ils seraient tombés dessus. Il y a forcément des enfants qui seraient tombés dessus. Non, je pense ouais, vraiment t'as que c'est les paramètres qu'on a mis au début. Ah ouais, c'est les t'as paramètres qu'on a mis de la bonne manière. Et c'est comme ça que ça doit être. Ah, Je mais pense d'ailleurs, si tu les mets pas de la bonne manière, à mon avis, Ouais, tu tu sautes. peux avoir des soucis. Ouais, sautes, je ouais. pense, parce que sinon, ça serait pas logique. Tu peux pas montrer du jeu d'argent à des enfants. Alors que, Donc non, moi, j'ai pas aucun à moins de 18 ans qui me suit. alors que toi, Il y a Chance. déjà des mecs qui m'ont entendu parler parce que leur père regarde mes vidéos et ça, c'est pas de ma Ouais, faute. mais ça, c'est ça, le ça, père. ça, c'est Le autre père chose. regarde des vidéos dans la maison et du coup, Le père quand prépare ils le arrivent sur fils. le PT non mais c'est vrai, quand ils arrivent sur le PT, ils disent vas-y photo avec le père et le fils. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais si tu veux. Alors moi, j'ai joué aussi au poker quand j'étais petit pour des cacahuètes quoi, des vraies cacahuètes. On jouait pas en argent. Très récemment, Mais bon, c'est pas voilà. Très récemment, j'ai Oui. un jeune qui est venu me voir qui m'a demandé une photo qui doit avoir 20 ans, qui m'a dit « Je te suis depuis que j'ai 15 ans ». Je lui ai dit « Ne le répète pas trop fort ». Ne le répète pas trop fort. Attention, suivre, voilà, il faut Bah pas. oui, Ouais, voilà, évidemment, mais si vous êtes mineur, vous pouvez pas jouer au poker. Alors que toi, Chance, ce que tu voulais dire, c'est que vous, sur Twitch, vous avez pas ça. Toi, tu peux avoir n'importe qui sur Twitch qui vous suit, c'est ça? Ouais, si, il y a quand même. Moi, ma chaîne Twitch, mon contenu est réservé aux plus de 18. Faut cliquer sur oui, machin. Il y a un truc de cliquage, etc. Ouais, mais bon, enfin. Ouais, Oui, sur bon, Twitch aussi, il y a. Oui, il y a sur Twitch, ouais. Ouais, voilà, ça, il y a quand même, ok, d'accord. Oui, mais bon, c'est comme les sites dénudés. Voilà. Dénudés. Ouais. Avons-nous tous eu 18 ans? Va savoir. On n'avait pas assez de connexion à l'époque. Bah, moi, quand j'avais pas 18 ans, je crois que ça n'existait pas encore, ces sites-là. Toi, il y a un cas où oui. Il y a un cas où ça n'existait pas. Hein. Toi, t'es plus vieux que moi? T'as quel âge, toi? Je suis de 89. Ah non, mec, je suis plus vieux que toi. Et ça. Bah, moi, quand j'avais moins de 18 ans, on avait des cassettes, hein, des VHS. On avait des DVD. Bref, allez, on vous racontera notre vie un autre jour. Des CD gravés. Je te grave. Non, tu sais ce qu'on avait? On avait les sites de téléchargement, là, Emule, etc. On avait Emule. Et du coup, quand on essayait de télécharger Le Retour du Roi, c'était pas le bon film. C'était le retour de la reine. C'était une autre ambiance. Ouais, c'était le retour de la reine, ouais. Bon, les amis, je vous propose qu'on prolonge ce débat avec la question numéro 2 que je vous avais envoyée, qui était Twitch, YouTube, meilleurs outils de communication pour promouvoir le poker aujourd'hui. On vient d'une génération où on a connu, nous, le poker, on disait par la télé, que ce soit avec Patrick Bruel, La Maison du Bluff, toutes les émissions que Alexis Lepsker a pu commenter. La Maison du Bluff, c'était bien. Ouais, voilà, avec Direct 8, etc. Ben, toi, t'as voulu à un moment essayer de remonter. Je sais pas si t'es toujours dans tes projets, mais je sais que t'as toujours été chaud, toi, pour essayer d'en remonter une. Maison C'est du grave, Bluff. je suis toujours chaud, mais c'est vrai que je vais pas avancer sur le sujet. Mais putain, ça serait tellement bien de remettre la Maison du Bluff. C'est parce que t'as vu le devis. Non, je te jure, c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Hein. Mais il faut que ce soit juste, sponsor, sinon ça te coûte trop de pognon, c'est pas possible. Je sais pas, ouais, si, c'est mieux, mais. Mais c'est juste une question de temps en vrai. Hein. Franchement, c'est vraiment faisable de faire une Maison du Bluff. 8 mecs, 8 meufs qui veulent devenir pro de poker, qui vivent ensemble dans une maison, qui ont des épreuves de poker, qui ont des cours tous les jours. Ouais, mais t'as un et billet, qui à la un fin billet de gagnent un 500 000. contrat. Ouais, c'est un billet, mais c'est faisable. Et encore une fois, je lance un appel en direct, mais je peux vous faire la Maison du Bluff, les gars. Je vous fais la Maison du Bluff, on l'appelle comme vous voulez, et je peux vous la faire de A à Z. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'équipe, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même l'ancienne équipe de la Maison du Bluff. Donc, c'est pas. On rigole pas, nous. On est donc, sérieux. La maison est sérieuse. Les coachs, la maison est sérieuse. On a tout ce qu'il faut. On a Jonathan Pastore, champion du monde de poker. Léo Lombardozzi, ancien Team Pro Wina, qui est l'un des crushers en cash game online aujourd'hui, l'un des plus gros crushers français en cash game online. On a des vrais coachs qui peuvent vous apprendre le tout. Et en même temps, un contrat à la clé pour jouer l'année du circuit, pas que francophone, mais aussi Vegas et tout. Donc, je lance un appel à nouveau, mais je suis votre homme pour vous faire tout ça, de A à Z.
Chance, toi, ta marque, la marque qui te sponsorise, Winamax, qui a fait Poker Society il y a quelques semaines. On avait conclu que c'était peut-être pas forcément notre cam, mais qu'en tout cas, ça avait touché beaucoup de monde. Yo, toi, tu as participé à Game of Gold. Ouais. Qui a bien cartonné aussi avec GG Poker. Ouais. GG Poker. C'est Poker After Dark, ouais. C'est Et... Poker After Dark Game of Gold. C'est 12 épisodes qui sont sur YouTube. Et dans le casting, il y a Negranu, il y a Jason Kuhn, il y a Fedor Holz, il y a Maria Ho. Et ouais, on est 16 et on joue pour 456 000 $, comme dans Squid Game. Bon, alors, est-ce que 450 000. Est-ce que ce genre de format, plus ce que vous produisez, plus les directs que vous faites, toi, Yo, en produisant des tables télé, Chance, toi, avec évidemment ton côté, bon, le joueur de live, ton côté aussi talk le lundi, et puis des fois tu produis des séries sur YouTube, que ce soit des séries pour jouer en micro-limite, former tes Padawan, etc. Est-ce que c'est ça la nouvelle télé pour vous? Grosse question. Vas-y. Chance. Non, vas-y, Chance. Les épisodes, moi je pense que c'est un bon format sur YouTube. Faire des épisodes, c'est le YouTube Game, c'est top. J'ai regardé un petit peu aussi ce qu'ils ont fait, la Poker Society. C'est très sympa. Je pense que faire des épisodes, c'est important. Moi, ce que je verrais bien, je vous le dis, c'est vraiment une maison du bluff, mais avec du live YouTube. C'est-à-dire qu'à l'époque, la maison du bluff, il y avait 16 heures sur 24 où tu pouvais regarder ce qui se passe dans la maison. Tu avais genre 20 caméras placées dans la maison. Et c'était ça leur coup de génie. Ouais, et tu pouvais regarder. Donc, moi, je pense que le meilleur format, ça serait de faire ça et de faire un épisode par jour qui résume la journée. Et du coup, qui sort le soir même. Tu vois, les monteurs, ils sont là, préparent un épisode type vlog par jour. Et en même temps, tu peux regarder le live à tout moment. Évidemment, pas à tout moment, il faut quand même laisser de la privacy aux personnes, mais c'est pas non plus Love Story de l'époque. Mais que ça soit quand même le poker le sujet principal. Mais si tu veux, c'est ce que je pense qui marcherait le mieux comme format. Chance. YouTube Live. Ouais, mais c'est vrai que ça marche bien. Moi, dans un registre un poil différent, je fais ma Grindhouse et c'est vers ça qu'on va tendre. Hein? Ouais, c'est ça, vas-y, Grindhouse, exactement. Ouais, c'est vers ça qu'on va tendre. Et idéalement, là, on commence petit à petit à grossir sur ce projet. Effectivement, dans un futur plus ou moins proche, on aura des récaps YouTube. On va de plus en plus essayer de mettre en avant les autres acteurs de la maison via des vidéos, via même les live Twitch, etc. Ça, c'est en préparation pour les prochaines éditions. Et plus uniquement Roigny et moi, quoi. Le sujet principal reste le poker. De quoi? Une Grindhouse, juste, tu peux donner les chiffres? Ça représente combien de personnes, une Grindhouse, qui viennent nous voir? Tu sais à peu près? Juste pour la Grindhouse, je sais pas, mais je sais. En moyenne, on tourne à 2000 viewers d'average. Non, mais je veux dire, sur une soirée, ça fait combien de personnes différentes qui, à un moment donné, viennent voir du contenu poker? Sur une soirée... x10 Pardon? x10, non? 20 000, 20 ouais, 20 au moins 10 000 sur les petites soirées et on est close de 20 000 s'il y a un peu de deep run, quoi. Donc, mine de rien, c'est gigantesque parce que à l'époque, quand la maison du bluff elle passe à minuit minuit ou 1 heure sur Énergie 12, je suis pas sûr que ça fasse des audiences beaucoup plus élevées, non? Je crois qu'on les connaissait, les audiences, putain, j'ai oublié. Bah, c'est pas 30 000? Je sais pas, mais en tout cas, 50 000? il parlait, tu sais, en millions cumulés, mais ça veut rien dire, ça, c'est du potage. Non, je crois qu'on avait même les audiences par épisode. Il me semble que c'était. Ça se trouve, je dis une connerie, mais 30 ou 50 000, mais ça se trouve, c'est pas ça les donc chiffres. Ça veut dire qu'on est plus très loin. Donc ça veut dire non, je pense pas qu'on est très loin, parce que Énergie 12, la nuit, le monde de la télé, c'est plus. Enfin, YouTube, c'est très fort, hein, c'est très puissant, c'est juste mal évalué par les marques, hein, en termes de combien ils veulent payer. Mais... C'est encore mal évalué ou pas? Ouais, ça l'est un peu moins, mais ça l'est toujours. Ouais. Okay. Mais ça l'est toujours, c'est une question de temps. Hein. C'est juste le temps va faire le taf. T'as l'impression, c'est une question de temps. T'as l'impression, Chance, de faire de la télé, toi, presque, en faisant la Grindhouse? De plus en plus, on a de plus en plus de caméras. Chaque édition, on a un peu plus de matos. Alors, c'est pas de la télé, tu vois. Mais ouais, on est filmé, quoi. Alors, on n'est pas encore au point de mettre une caméra sous les douches, mais... Mais t'y penses avec Roigny? non, mais tu vois, maintenant,
on va de plus en plus loin, tu vois. Maintenant, à chaque édition, on a le petit talk show, un peu comme tu faisais dans tes émissions, où on se filme en train de manger et on a des discussions autour du poker, tu vois. C'est assez vivant, c'est assez sympa à regarder. C'est un truc qui marche bien, ça, on le fait maintenant à chaque fois. Chance Euh, Ardisson. Pardon? Chance Ardisson, j'ai dit. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà. C'est bien. Donc, ouais. Et ça, C'est, euh, faut expliquer, Chance. Alors, tu me dis si c'est OK, mais en fait, c'est un pari que toi, tu fais tout seul. C'est-à-dire, tu dis tout seul, on va le faire avec tes moyens à l'époque à disposition. Ouais. Avec trois couteaux, une cheminée. Ouais. Tu vas le faire deux fois d'affilée, avec des très bons scores. Et sachant que tu es déjà à l'époque sponsorisé par Wina. Ouais. C'est là où Wina, au bout de 2 fois et des chiffres, commence à prendre conscience du truc et à te mettre des moyens. On est d'accord de ça? C'est-à-dire qu'il y a quand Ouais. même... Non? Ils te mettent des C'est moyens un dès le peu début? ça, oui. Non, effectivement, la première édition, on l'a fait avec nos propres moyens, à base de webcam, pas grand-chose, on bricolait, etc. J'en avais parlé à Wina, il comprenait pas trop où on voulait en venir, j'ai l'impression. Ouais. Moi, tu vois, c'était clair dans ma tête. En fait, je veux mettre un peu d'humain dans le poker online, tu vois, surtout dans les périodes de séries qui sont des périodes intenses, c'est des marathons, c'est très dur, et partager tout ça. Que ce soit les défaites, parce qu'il y en a beaucoup, on parle de poker, mais aussi les victoires, et partager tout ça en direct. Et tu vois, on se tâtonnait un peu, et puis on a réussi, et j'ai la chance, parce que la Grindos, c'est pas uniquement moi, mais c'est une équipe, c'est des potes qui donnent de leur temps, de leur énergie qui sacrifient aussi de leur revêt pour monter ce programme avec moi. Donc merci à eux. Et dès la deuxième édition, Winamax était derrière nous et maintenant ils nous filent du matos, voilà, ils nous soutiennent, tout un tas de trucs. Et bon, là, je suis encore en discussion. Ça risque d'aller encore plus loin là dans les éditions qui viennent, quoi. Et Donc, ils sont de plus en plus chauds pour le projet. Je pense que maintenant ils le comprennent et de toute façon maintenant les audiences sont là. Donc ouais, mais voilà. ça veut quand même dire, et c'est pas du tout, je dis pas, oui, Wina, c'est des avant-gardistes pour plein de choses, mais ça veut quand même dire, tout comme quand Yo à l'époque est entre guillemets un des premiers à venir sur Twitch et à créer des rendez-vous mensuels, que la base des idées, elle part toujours des joueurs, et des fois l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, même avec des gens aussi en avance que Wina, ils voient pas toujours où on veut aller alors que nous on pense que ça va être le bon produit. Ouais, mais là, le truc, je pense, à ce niveau-là, c'est que, en fait, Winam, maintenant, c'est une grosse boîte. Et quand moi, en tant que créateur de contenu, j'ai un projet que j'ai envie de leur proposer, je vais souvent parler à des financiers qui comprennent pas trop ce qu'on fait, tu vois, c'est Ouais. la réalité, tu vois. Qui, eux, veulent des chiffres, tu vois. Mais alors, attends, c'est un nouveau truc. Non, mais vraiment. Et c'est pas des joueurs de poker, ils comprennent pas trop. Donc, quand tu viens les voir une deuxième fois avec des chiffres, des audiences, etc., là ça commence à leur parler. Mais ceux qui prennent ces décisions-là, par exemple chez Wina, c'est pas les streamers, tu vois, c'est pas les créateurs de contenu, c'est pas les team pros, tu vois, c'est encore d'autres personnes. Et Et t'étais pas là le jour où j'ai vu PMU à l'époque et que je leur ai dit, les gars, j'ai une super émission, ça s'appelait Tour de table, vous allez payer pour qu'on bouffe et qu'on parle de poker. Elle était pas évidente à négo, ça, là, il y a quelques années. Mmh. Tu m'étonnes. Et toi, donc, Yo, parce que toi, c'est pareil, toi, t'es avant-gardiste aussi, même des tables télévisées, de monter ta propre équipe et tout, t'es le premier à avoir fait ça. Ouais, bah du coup la Maison du Bluff l'avait fait, mais pas version Oui, mais pas pas cash version... game. Toi, t'es Voilà. brandé à ton nom aujourd'hui, carrément. Quoi. Premier cash game, ouais, bien sûr. J'organise les Yo Virals Games. Ça, c'est mon gros bébé depuis 2 ans. C'est d'ailleurs Que t'arrives mon en plus à seul bébé sur sponsoriser. Twitch. Hein. On est d'accord que t'arrives à le Ouais, sponsoriser ouais, en bien plus, sûr, ça. bien sûr, bien sûr. C'est payant pour les marques ou de les commander, évidemment. Mais on organise tout. C'est-à-dire qu'on va streamer, on va faire la diffusion sur ma chaîne YouTube et Twitch, Facebook. Donc, on va toucher, si tu veux, une communauté poker qui est très grande. Bien sûr. Et en même temps, on va aussi bénéficier au casino parce que forcément, le casino a une exposition énorme. Donc, que ce soit le casino en physique qui a une exposition et où là les rooms, Ouais, qui peuvent ceux être qui derrière. pas exactement, tout le monde a une exposition. Donc, ce sont des parties de cash game high stakes, minimum 10 000 euros maintenant la cave. Donc, blind 50-100, c'est le grand minimum. Et on est monté, on a fait des games qui sont allés jusqu'à du 200, 400, 800, avec straddle 800 obligatoire.
Donc c'est 500 000 quoi. Enfin, c'est du Ouais. 100 000 devant nous minimum. On a eu un pot à, ils sont pas encore diffusés celle-là, mais on a fait des épisodes avec Triton. Bref, on a eu un pot à, je crois, 700 000, 800 000 euros. C'est à mon On début. a eu plusieurs coups à plus de 500 000, ouais. Donc c'est exceptionnel en termes de size de game et en termes de montant engagé. La game est très fun alors qu'on joue des montants énormes. C'est-à-dire qu'on va faire des vannes, on va avoir tous un micro sur nous. C'est un vrai show en fait. Mais tout le monde joue son argent. Personne n'est sponsorisé. C'est arrivé peut-être une fois que quelqu'un avait un sponsoring externe d'une room par exemple. Mais ça, Ouais. c'est voilà, c'est comme Ça, c'est dans autre le monde chose. du stacking naturel, quoi, classique. Mais les gens, en général, jouent leur argent, quoi. Les gens arrivent, ils jouent leur argent, et en même temps, ils se marrent, et en même temps, ça fait des stand-up games impressionnants, parce que bah, forcément, quand on n'est plus que deux dans le stand-up game, personne veut perdre, personne veut payer la pénalité. On joue 7 et 2 et 8 et 3. Donc, tu payes 3 blindes par personne. Dès que quelqu'un gagne 7 et 2, avec 7 et 2 ou 8 et Ah 3, ouais, 3 il le blindes. Ah montre. ouais, Bah, vous êtes monté à 3 blindes. Ouais, vous êtes bien barré vous ah ouais, maintenant. non, on a toujours été à 3 blindes, mais Ah c'est d'accord. cher, ouais, c'est cher. Quand tu joues en blinde 200-400 et que c'est 1200 euros le Ouais. 7 et 2 ou 8 et 3, Ça pique un ou peu. même 50-100 et que c'est 300 euros, c'est 300 euros par, multiplié par, on est en général, enfin, c'était du Six Max, hein, mais Ouais. on est, voilà, c'est 1500 euros à payer. Donc ouais, il y a des mini-jeux au milieu, 7 et 2, 8 et 3, stand-up game toutes les heures, et voilà, c'est une game assez impressionnante, fantasque, récréationnelle. Il y a eu quelques stars qui l'ont joué. Il y a eu Fedor Rolls qui l'a joué. Il y a eu Patrick Antonius qui l'a joué. Il y a eu Adrian Mateos qui l'a joué. Qu'est-ce que j'ai eu comme star sur cette game? Bah, Elki, évidemment. Ouais. Euh, Et Léon. Léon, le patron du casino, bien sûr. Rob Young, Paul Foy, le patron de Triton. Euh, voilà, j'ai eu des vrais VIP et Alexandra Botez. Alexandra Botez, qui est quand même la joueuse d'échecs la plus connue au monde. Elle a 1 million d'abonnés sur YouTube. Elle a joué la game. Ouais, donc c'est cool. Je suis vraiment content du début. Bon. 2 ans déjà. Et on va continuer ça. Et ça, le but, c'est de le faire dans le monde entier, y compris à Vegas. Voilà, partout dans le monde. Une fois qu'on a dit ça, Baptiste, toi justement, qui a Ouais. le rapport aux médias, tout ça. Une fois qu'on a parlé comme ça de ce qu'a pu proposer Adri ou Yo, est-ce que pour toi, YouTube, et peut-être même toi en tant que journaliste aussi, tu peux nous donner ton point de vue, c'est intéressant, est-ce que YouTube, est-ce que Twitch, est-ce que même les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la nouvelle télévision, c'est la nouvelle manière de communiquer poker et peut-être même plus que ça. Ah bah clairement les réseaux en fait ça a permis tout simplement, mais sur toutes les, je vois pas le poker comme quelque chose de niche, mais en fait les réseaux sociaux ont pu mettre en avant énormément de niches, de communautés, de choses comme ça, et donc le poker en fait partie. Mais c'est intéressant, c'est parce que pour l'instant le poker est encore très présent sur YouTube et Twitch. Mais il y a d'autres réseaux qui vont naître. Enfin, moi je trouve ça encore, je trouve que le poker n'est pas encore suffisamment présent sur TikTok. Et, C'est vrai. Mais c'est parce qu'on et est en fait, trop vieux. Ça c'est Non, parce non, qu'on est non, trop mais vieux. justement, Non, et non, c'est là, c'est pas ça la raison. Non, et c'est pas c'est là ça. que c'est C'est intéressant, pourquoi, c'est Baptiste, que ou pas ouais, en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout en fait, ce qui est intéressant avec le TikTok, c'est que l'algo du TikTok est très très différent des autres algos. Ouais, Et t'as pas besoin d'avoir un compte qui a beaucoup d'abonnés pour pouvoir percer sur TikTok. Je le sais, enfin, ouais. tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux lancer un compte ou quoi, je te conseille de commencer sur TikTok parce que tu peux avoir zéro et taper 500 000 vues, c'est possible en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le moment où le poker le fera vraiment, et je pense que les Américains commencent à le faire déjà. Hein, il y a déjà des, je sais plus, il y a un gars qui fait pas mal de petits sketchs sur TikTok, sur Insta, j'ai plus son nom, mais un Américain qui le fait. Il y en a beaucoup qui ont compris ça et ça va arriver progressivement en France, c'est obligé, c'est sûr. Et on Ouais. va avoir, et c'est ça, je pense que c'est ce genre de réseau-là qui va aussi intéresser des nouveaux joueurs. Comme moi, je l'ai découvert avec YouTube, en fait. Les nouveaux joueurs qui vont arriver et qui commencent aussi à découvrir, ils vont aussi le découvrir par TikTok, à mon sens. Mais ça met du temps, mais c'est un truc qui est en train d'évoluer pour moi. T'as raison, et on est obligé de faire des sketchs malheureusement sur TikTok parce que dès qu'on met du poker, Ah, c'est intéressant ça. des jetons, Ouais. ouais, il supprime. Ouais. Ouais. Le robot, il est ultra sensible sur Mais TikTok. Il dit, bah non, en fait. Alors, moi, j'arrive pas à poster. On poste des vidéos de style bah, les Yo Virus Game, par exemple, ou des jetons, juste des jetons. Juste, t'as des jetons devant toi, et ben ça dit non, c'est jeu d'argent. Et je savais pas ça, ça, ok. voilà. Et du coup, le problème, c'est que tu es obligé de faire des sketchs ou des trucs un peu comme ça pour pouvoir parler de poker.
sur TikTok. C'est que c'est vraiment un algorithme qui aime pas les jeux d'argent, alors qu'Instagram, Facebook, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc c'est juste la raison pour laquelle il n'y a pas trop sur TikTok. Et dommage d'ailleurs, parce que tu as raison, ça permettrait d'amener beaucoup de monde. Vous savez c'est aussi le même problème que je pense que c'est YouTube, le réseau social de l'enfer, moi, TikTok. Hein. Je déteste, hein. Vraiment. Mais c'est parce qu'on n'est pas la génération TikTok. Moi, je ne le consomme pas non plus. Mais là, toi et moi, on n'est pas la génération TikTok. C'est juste une question de génération. Ah ouais, là, à contrario, quand tu parles à des gens plus jeunes, ils regardent que TikTok. Moi, j'ai des potes ils ont la vingtaine. Oui, mais regarde, tiens, Yo, et c'est intéressant ce que tu dis, mais regarde, par contre, toute notre ancienne génération à nous, le vrai réseau social, celui qui compte encore, je trouve. C'est Facebook. C'est Facebook, c'est abusé. C'est Facebook. Ouais, c'est abusé, ouais. Mais il n'y a plus que des vieux, du coup, sur Facebook. Ouais, alors, non, mais peut-être qu'il n'y a plus que des vieux, mais la réalité, c'est que c'est fou comment c'est proactif Facebook pour ça. Pour quand tu écris des posts, etc., quoi. Eh ben, disons, on reste attaché. L'humain n'aime pas trop le changement, hein. On reste attaché à ce qu'on connaît. Mais ouais, non, moi, je t'avoue que j'utilise pas Facebook. Moi, j'utilise Facebook depuis longtemps. Mais j'ai une page Facebook, mais si tu veux, je consomme pas du tout Facebook. Moi, je consomme Twitter. Moi, mon réseau social préféré en tant que consommateur, c'est Twitter. Oh, c'est l'enfer, Twitter. Mais je consomme aussi, hein. Mais... moi, j'adore. Mais alors, TikTok, je consomme pas. Et je consomme Instagram et Twitter. Mais Instagram spécifiquement pour les stories de mes amis, des gens que je connais. Et Twitter pour les gens que je connais pas. En fait, Instagram, je consomme pour les gens que je connais, pour voir ce qu'ils font. Et Twitter, je consomme pour apprendre des choses sur des sujets. Oui, et puis voir les derniers dramas en cours. Aussi. Mais t'as raison. Les dramas, c'est addictif quand tu regardes les topics et tout. Ah, c'est trop. Mais donc, ouais, ça, c'est les raisons. Et par contre, qu'est-ce qu'on disait par rapport aux réseaux sociaux TikTok, ça serait... Moi, vraiment, j'ai des potes de la vingtaine. Il y a un pote, il s'est endormi. On était dans la même chambre. Il avait son téléphone en main. Il regardait TikTok et il s'est endormi en regardant TikTok. C'est-à-dire que les mecs, ils ont tous sur TikTok aujourd'hui. Ils ont la vingtaine, ils sont hypnotisés par TikTok. C'est hypnotisant en fait. L'algorithme, il te connaît par cœur. Il te donne exactement ce que tu veux. Tu peux scroll, tu peux te réveiller après 6 heures de TikTok sans te rendre compte que tu as passé 6 heures. Ça m'arrive pas, mais j'ai vu trop de gens à qui ça arrive. Il y a un autre danger aussi, un danger, mais le truc, c'est que aussi TikTok est suivi par énormément de mineurs et de jeunes. Ouais. Et donc, du coup, c'est compliqué de faire de la prévention dans une vidéo de 30 secondes, tu vois, ou d'une minute. Ah ouais, non, c'est ça aussi l'enjeu aussi de ce réseau-là, quoi. C'est-à-dire que je pense que pour l'instant, et c'est intéressant sur le fait que tu dises que certains contenus poker sont bannis ou shadowban, parce que en fait, c'est juste une plateforme qui est déjà vachement accusée de faire du mal à la jeune génération. Et donc, du coup, je pense qu'ils sont encore en train d'essayer de trouver la manière de gérer ce truc-là. Mais t'en penses quoi de ça, Baptiste, toi? Alors, toi, ton boulot de journaliste, parce que moi, TikTok, vraiment, mais j'ai l'impression de faire vieux daron à la con, mais tant pis, je vais assumer. Moi, TikTok, j'ai vraiment l'impression que c'est le diable. J'ai vraiment l'impression que c'est de la merde en barre. C'est pas le diable, c'est juste qu'en fait, si tu veux, c'est la même chose qu'a été YouTube face à la télé, en fait. C'est le YouTube, enfin, c'est TikTok et ce que YouTube a été à la télé par rapport à YouTube. Enfin, je sais pas, c'est pas très clair ce que je dis, mais en gros, c'est tout en beaucoup plus rapide, beaucoup plus énervé. Et donc, pour nous qui sommes plus de la génération YouTube télé, ça nous paraît trop dynamique, mais pour les jeunes, en fait, c'est limite, c'est normal, quoi. Donc, c'est pas du tout c'est juste qu'il faut savoir le maîtriser, quoi. Toi, ton boulot de journaliste, qu'est-ce que tu racontes en 30 secondes ou en 1 minute? Qu'est-ce que tu veux que le mec retienne? Alors, c'est pas, il faut pas le voir uniquement comme ça. En gros, déjà, ça peut être juste c'est plutôt une porte d'entrée. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît pas du tout le poker va tomber sur un clip comme moi, j'étais tombé sur la vidéo de Yo sur YouTube. En fait, c'est juste le fait de rentrer et après la personne va s'intéresser. Après, le fait est que moi, évidemment, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on peut pas du tout raconter ce qu'on raconte en 1 minute sur 30 minutes ou sur 20 minutes sur YouTube, ou alors les gars de la télé te diront tu peux pas faire une vidéo de 10 minutes, 15 minutes sur YouTube, ce que tu peux faire dans un documentaire d'1 heure sur la télé, tu vois. Donc en fait, c'est pas la même chose, c'est différent. Oui, mais si tu regardes, YouTube, c'est vachement rapproché de la télé. Pour ça, des documentaires poker ou autre, il y en a plein, tu vois. Moi, j'en ai produit, je suis d'accord. Tu vois. C'est juste que je vois pas la finalité de TikTok. En fait, imagine ton documentaire, t'as énormément de choses dans ton documentaire, sauf que personne, le grand public va pas faire l'effort d'aller regarder ton documentaire parce qu'ils sont pas forcément intéressés au poker et c'est pas forcément, c'est trop dur, c'est trop de démarches pour eux d'aller regarder ce doc de 30 minutes ou d'1 heure. Et en fait, tu peux les convaincre avec une vidéo de 30 secondes. Et 30 secondes, ça, ils sont prêts à te les donner, quoi, à l'audience, tu vois. Ils sont en train de scroller, ils tombent sur une vidéo, tu leur mets un extrait qui est fort.
qui leur parle, et bah à ce moment-là, là tu peux réussir à les renvoyer vers ta grosse vidéo YouTube. Nous, c'est ce qu'on fait à Combini. En gros, on a des reportages de 20-30 minutes qui sont des fois des très beaux sujets, des choses qui sont complexes, tu vois. Mais ça, bah, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on sort un extrait et juste on explique, on essaie de renvoyer vers la longue. Alors, tu vas pas transformer énormément de vues, hein, ça va être une personne sur 100 qui va aller voir ta vidéo longue. Mais c'est cette personne-là, elle a été convaincue, elle est sûre d'aller voir, quoi. Faut plus le voir comme un moyen comme ça, à mon sens. Chance. Ouais. Toi, TikTok? Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Moi, je fais plutôt de la pédagogie dans le poker et c'est sûr qu'apprendre des concepts de poker en 30 secondes, c'est très compliqué, quoi. Alors, on raise, stop, c'est payé. Allez, salut, ciao. Suivez-moi sur YouTube. C'est très compliqué, c'est pas en 30 secondes que tu apprends le poker. Il faut des années, la plupart du temps. Moi, j'essaie de m'y intéresser, mais j'ai pas encore trouvé le truc, quoi. Et c'est vrai que, bah, de toute façon, ce que dit Yo, c'est la vérité, quoi. C'est que pour l'instant, le poker sur TikTok, c'est pas très bien vu, quoi. Enfin, Ouais, je me sens vieux. Voilà, TikTok, c'est le jour où je me suis senti vieux, c'est le jour où ça a débarqué. Je me suis dit, tiens, ça y est, enfin un réseau social, pas du tout pour moi. mais personnellement, je suis pas consommateur non plus. Ah ouais, je me sens Juste après, Loïc, bientôt, on aura tous le casque Apple Vision, tous sur les yeux. T'y crois, toi, On ça? va se sentir bien. Mais bah, oui, bien sûr, évidemment. C'est la suite logique des choses, c'est que. Ah, mais regarde c'est les qu'au lieu Google d'avoir Glass. notre téléphone devant les yeux, on a tous un casque devant les yeux, mec. Ah, mais regarde C'est le pas Google- un casque, ça va être. Ouais, bah, pardon, excuse-moi. Non, mais le Google Glass, regarde, il s'était foiré il y a 5 ou 6 ans, là, avec le Non, Google mais parce que Glass. c'est le début. Et c'est normal. Ah oui. Au début, c'est comme si je dis. C'est comme si je dis MySpace c'était foiré ou je sais pas. Oui, moi, il y ou avait même quoi, Apple appelle les premiers ordi, quoi. ou Caramel. Oh putain. Le Caramel. Putain. Il y avait des trucs foirés dans le lot. Il y avait des trucs qui ont marqué. Lycos. Ouais, mais au début, ouais, Lycos, c'était foiré. Google. Attends, il y avait quoi d'autre? Le réseau social de Google. Attends, c'est quand même Google, frérot. Ouais. T'es allé, toi, sur le réseau social? Non, je savais même pas qu'il y en avait un. Comment il s'appelait? Ils en ont eu un. Putain. Non, mais c'est normal qu'il y ait des trucs foirés. C'est juste mathématique. Mais par contre, là, Apple, ils vont pas se foirer. Ils sont quand même très, très pros. Ils vont pas se foirer à l'infini. Non, je pense que vraiment, mes potes, en tout cas, qui ont essayé, j'ai pas encore essayé, mais j'ai essayé celui de Facebook, moi, il y a quelques années, mais celui d'Apple, là, il paraît que c'est quand même vraiment bien. Et Bon. après, ça va être de moins en moins lourd, de plus en plus petit, et puis à la fin, ça sera juste une puce. Voilà, Avec Elon Musk. non mais toi, je sens que t'es bien baisé, toi. Toi, tu vas y aller chez Elon Musk te faire mettre une puce, c'est Et sûr. je vais pas y aller spécialement, frérot. Mais te dis si, juste je te que- connais, frérot, qui va tu se vas passer. ça Mais va non, mais je te tellement dis te juste qu'il va faire se passer. kiffer. Mais non, mais moi, je n'ai même pas le Apple Vision, sinon j'aurais déjà acheté le Apple Vision. Ouais, Il la, était comme ça, comme tu crois que je suis. la J'aurais puce. déjà acheté le Apple Vision. Il est à Dubaï, il est partout. C'est juste, je l'ai même pas acheté. Donc je suis un peu un boomer. Hein. C'est vrai, Pas croire, hein, c'est vrai, boomer. frérot, t'es comme moi. La puce, tu te la ferais mettre ou pas, toi? Je suis moins boomer que toi. Enfoiré. Et je suis un peu entre les deux. Ouais, toi, t'as gardé Ouais, un voilà. esprit jeune un peu. Voilà, moi, c'est foutu. Ouais, un peu, ouais. Parce que en fait, moi, j'ai des potes j'ai des vrais potes avec qui je m'entends très très bien de 22-23. Et j'ai des potes aussi de 45. C'est vrai. Donc en fait, si tu veux, et de mon âge aussi. La plupart, c'est quand même de mon âge. Mais donc du coup, je reste quand même un peu jeune dans ma tête. Mais je vais encore en boîte de temps en temps et tout. Mais par contre, ouais, non, ce qui va se passer, c'est que globalement, au lieu d'avoir notre téléphone devant les yeux, comme on l'a tous hein, au resto, bah maintenant, plus tard, on aura notre équipement équivalent à Apple Vision et on pourra tout scroller sur un truc qu'on verra apparaître devant nous, mais qui sera pas physique. Et donc, du coup, ça sera comme Minority Report, tu sais. Genre, tu pourras déplacer des éléments. Tu vois, Ouais. je me sens pas seul. Je vois la tête de chance et je sens que je serai pas tout seul à pas aller dans ce monde-là. Mais heureusement, je sais pas, tu vois, c'est comme nos parents qui disent ouais, c'est un désastre, tout le monde sur les réseaux sociaux. Bah, on sera pareil, on dira ouais, c'est un désastre, tout le monde, tu vois, sur le truc. Ouais, t'as raison. Et ben, ce sera forcément le futur du machin. De toute façon, l'être humain, il va toujours vers la technologie, il va toujours vers toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc, du coup, toujours plus rapide, toujours plus efficace et toujours plus concret. Mais globalement, on aura accès à Internet devant nous sans avoir besoin d'avoir un device dans les mains et d'avoir la tête dans le téléphone, mais en regardant en face de nous. Donc, ce sera peut-être même mieux parce qu'on pourra enfin regarder la personne en face de nous sans avoir la tête baissée et la nuque. Mais on n'écoutera toujours pas ce qu'elle raconte. Ouais, c'est vrai. Bon. Ou alors, ouais, bien sûr. Ou alors, on pourra faire des rendez-vous, comme on fait là sur Zoom. Bah, c'est sûr d'ailleurs.
sauf qu'on sera dans la même pièce, sans être dans la même pièce. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire que oui, je vois cette ce que tu veux réunion, dire. On aura ce l'impression podcast, d'être c'est sûr, on physiquement sera dans là, la même mais... pièce. Mais ça, c'est sûr. Ça me paraît impossible autrement. Qu'on ne soit pas tous dans le même salon, de manière, on a l'impression qu'on est vraiment l'un à côté de l'autre. Bon, on dérive. Ça me paraît évident. Ouais. On dérive, les gars. Dernière question, qui est quand même celle qui nous a rassemblés aujourd'hui. Le poker est-il en train de vivre un nouvel âge d'or? J'ai posté sur mon vieux réseau social de Facebook un long pavé en disant que quand je suis arrivé en 2013, c'était la cata. Et yo, on s'en souvient, c'était cata. Toutes les rooms qui fermaient, le live s'abaissait. T'avais pas encore, ça commençait à peine le YouTube et le Twitch. Bon, 10 ans plus tard, j'estime qu'on a tous un peu participé à cette réussite. Et puis, il y a quand même eu un facteur important, je pense, c'est le Covid, qui a aussi amené beaucoup de monde dans le poker. Les amis, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un nouvel âge d'or? J'ai envie de démarrer par Baptiste, toi qui vois ça en tant que journaliste. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un nouvel âge d'or dans le poker, là, maintenant? Et pourquoi? Déjà, les stats le montrent, hein, il y a de plus en plus de joueurs, et puis le confinement a aidé, mais de ce que je suis allé voir sur les stats de l'ANJ et tout ça, les stats ne font qu'augmenter. Mais surtout, on voit de plus en plus d'influenceurs, et après, moi, c'est parce que je regarde de plus en plus de contenu sur les réseaux du poker, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de contenu, et dans les tournois, il y a de plus en plus de monde. Donc, ouais, moi, je pense que ça continue d'augmenter, ça va pas s'arrêter pour l'instant. Et les réseaux sont en train d'aider ça, en fait. Il y a un cas où toi, tu veux faire plus de poker chez Combini aussi? Ou t'es quand même limité En fait, c'est compliqué. C'est un média qui est quand même très généraliste. Donc, si je faisais que du poker, effectivement, ça poserait problème, quoi. Maintenant, il y a plein d'autres cas. Il y a aussi le cas où j'essaie de faire des trucs à l'extérieur de Combini, tu vois. Moi, je réfléchis à beaucoup de choses là-dessus. Ouais, après, en tout cas, je pense qu'on est loin d'avoir. Il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à arriver sur le poker, ça c'est sûr. Et eux aussi, ils ont des idées, et c'est aussi des gens qui commencent à maîtriser de plus en plus les réseaux. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus aptes de faire ce qu'a fait Yo il y a déjà 6 ans. Donc, si tu veux, je pense on est très loin d'arriver. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le poker est quand même un jeu qui se mélange bien au réseau, quoi, si tu veux. Il y a de l'émotion, il y a des choses. Donc, c'est divertissant à regarder. Donc, ouais, moi, j'y crois beaucoup, ouais, personnellement. Chance, est-ce qu'on vit un nouvel âge d'or, mon ami? Le confinement a aidé. Pour le online, je suis pas certain. Par contre, là, ce qui a explosé, là, c'est le live. C'est une dinguerie, le live, quoi. Ouais. Partout. En France, en Europe, à Vegas, j'ai jamais vu autant de monde. Ouais. Et tu vois, c'est rigolo parce que là, on parle de réseaux sociaux depuis tout à l'heure. Mais en fait, là, depuis 2 ans, depuis la fin du Covid, j'ai jamais vu autant de monde en live. Et en fait, c'est juste quoi? Deux chaises, une table et des bouts de carton, quoi, tu vois. Ouais. Donc, on revient à des choses assez presque primitives, tu vois, là, après cette longue discussion sur les réseaux sociaux, etc., tu vois. Donc, je sais pas comment expliquer ça, mais moi à l'heure actuelle, pour moi, le nouvel âge d'or du poker, c'est en live, là, tout de suite, là. Enfin, chaque tournoi, de tournoi en tournoi, bat de nouveaux records, j'ai l'impression. Ouais. Les WSOP, c'est n'importe quoi. Et le pire, et tu sais quoi sur le WSOP? Et le pire, c'est que ça a été n'importe quoi l'année dernière. Et moi, les échos que j'ai des gens, j'ai l'impression que ça va être encore plus n'importe quoi cette année. Parce que vu que du coup, le record a été pété très haut, tout le monde se dit putain, j'y suis pas allé, attends, cette année là, j'y vais. Moi, je traîne de plus en plus en live. Je sens pas d'essoufflement là, tu vois. Oui, ce qui est fou d'ailleurs, parce que c'est crise économique générale et, et tout le monde est en train de jouer en live, quoi. Donc voilà. Je crois que je veux pas faire de politique, hein, mais la crise économique et le poker, je crois que finalement ça c'est décorrélé. Ça marche bien ensemble. Ouais, mais ça marche bien ensemble parce qu'en fait, je crois malheureusement qu'il y a beaucoup de gens en live qui vont en live pour essayer de changer leur situation financière, mais c'est pas bien. Mais je pense que c'est le cas. Dans les profils avec qui j'ai déjà parlé dans ma vie sur 15 ans, il y a beaucoup de profils qui font all-in malheureusement sur des tournois live, sur des festivals. Quand je te dis all-in, c'est ils font all-in, quoi. C'est genre, ils prennent leur compte en banque et ils font all-in. Wow. Et ça, c'est pas bien. Mais je crois que malheureusement, le fait qu'il y ait la crise économique augmente tacitement le nombre de joueurs, j'ai l'impression. De toute manière... Parce que les gens veulent un one-time, ouais. Les casinos, le loto, etc., plus il y a de pauvreté, plus le jeu, je te parle en termes loto, casino, etc. Ah, c'est le cas? Ah, c'est oui. les stats? Ah oui, c'est les stats.
Plus c'est la crise, ben voilà, plus tu les vois. gens jouent. Et moi, c'est Mais ce mon ressenti. Ouais. tu vois, Moi, j'avais pas de stats. Ouais. le loto, il n'y a jamais autant de monde qui joue que quand c'est la crise. Mais le loto, tu vois, Bah par voilà. exemple, c'est 5 balles pour faire un loto. Oui, Nous, bah, enfin, c'est la même chose qui se passe à plus grande échelle dans le poker, j'ai l'impression. Du coup, voilà. Encore une fois, prévention, les gars, on fait pas des tournois live à 500 balles quand on a malheureusement pas 54 bankrolls. C'est-à-dire que oui, il faudrait enlever effectivement 90% des gens parce que les gens le font sans avoir la bankroll. et moi, il y a un truc, Et il y a, après, il y ils a- disent, il y a un oui, mais truc c'est qui un m'étonne. shot. Et le oui, c'est un shot, ça devient un deuxième shot, ça devient un troisième shot. Et à la fin, bah, c'est dangereux. Et moi, j'ai bien aimé que Baptiste mette dans sa vidéo l'interview avec le mec qui a tout perdu et qui a expliqué ça. Tu l'as trouvé où, Parce que Baptiste, je celui-là, pense. d'ailleurs? J'ai contacté une association. J'ai contacté une association SOS joueurs qui m'ont Ouais. qui m'ont mis en liaison. Bah, c'est comme ça. Et puis, enfin, ouais. Mais juste pour avoir une note un tout petit peu plus positive vis-à-vis du live, et il y a aussi, moi, je suis très fan du poker associatif et du poker sans argent, on va Ça, dire. c'est top. Et en fait, dans notre club, tu vois, par exemple, il y a de plus en plus de demandes. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de demandes pour entrer dans le club et tout. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc sur le fait que le jeu plaît. Et il y a autre chose aussi, c'est que les gens enfin, c'est un lieu de rencontre, quoi, tu vois, c'est un lieu où tu Ouais. rencontres des gens, où c'est alors Ouais, c'est super. c'est un peu facile de dire ça, mais il y a un truc où vraiment, enfin moi c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu, quoi. C'est-à-dire que j'ai découvert le poker avec tes vidéos, mais moi ce qui m'a vraiment marqué et ce qui a fait que je suis resté sur ce jeu-là, c'est la découverte du live, quoi, hein. Clairement, hein. C'est le fait d'aller jouer avec des gens que je connaissais pas, des gens de tout milieu, de Il n'y a tout rien de mieux style. que le live. Ah Ouais. ouais, mais de très loin, quoi. Les émotions C'est que tu reçois et les rencontres que tu fais, c'est vraiment cool, quoi. Mais d'ailleurs, si tu regardes c'est bien, génial. le live, c'est un peu le top pour les joueurs. C'est-à-dire, n'importe quel joueur qui a commencé par le online veut aller en live. L'inverse, c'est pas vrai. Mais le live peut être enfin, accessible, hein. Enfin, je veux dire, les tournois Red Bien Cactus sûr. et les pokers associatifs, il y en a partout. Et c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu, quoi. Vraiment, enfin, là où j'ai découvert la profondeur du jeu et l'intérêt du jeu, quoi. Exactement. C'est des très bons conseils, ça, de faire des lives associatifs et de faire du poker gratuitement autant que possible. Voilà, pourquoi avoir Pas de mise en besoin de danger. mettre de l'argent pour avoir des sensations? Il n'y a pas besoin de mettre de l'argent pour avoir des sensations. Ceux qui disent oui, le poker, ça doit être forcément avec de l'argent, c'est faux. À partir du moment où tout le monde est fan et passionné du jeu, les gens respectent le jeu quand même. Et on peut dire n'importe quoi, mais même dans les tournois à 500 balles, il y a toujours un mec qui va te craquer avec n'importe quoi. C'est Même pas à, parce qu'il a même mis à 10 500 000. balles qu'il va pas te craquer, même à 10 000. Donc c'est pas oui, moi je veux que jouer avec de l'argent parce que sinon les gens font n'importe quoi. Bah non, c'est pas un argument correct. Donc c'est aussi le cas sur des tournois même à 10 000, donc, ou des parties à 10 000. Il y a un Donc c'est truc. juste une question que le mec il a plus de moyens, c'est tout. Mais il va aussi faire n'importe quoi, c'est tout. Il y a un truc sur lequel je veux revenir là, parce que Chance disait, et je voudrais bien ton avis, Chance, que tu faisais de plus en plus de live. Moi, j'en avais fait énormément l'année dernière et cette année. Là, je fais juste une pause avant justement de repartir au Florida puis à Vegas. Mais moi, j'étais étonné d'un truc, Chance. J'ai pas l'impression que les gens soient forcément beaucoup plus jeunes, par contre, en live. Alors, je vois une nouvelle population, mais j'ai pas l'impression que je vois une nouvelle population de gens de 20 ans. Je vois une nouvelle population de gens de 30, 40 ans. Tu vois? Si, moi je ressens quand même, enfin je vois Toi, c'est plus jeune. De quoi? Toi, c'est plus jeune, toi. Ouais, quand même un petit peu. Alors c'est pas une dinguerie non plus, mais enfin moi mon point de repère c'est le casino de Toulouse, tu vois. Euh, la première fois que j'ai mis les pieds, c'est quand je suis arrivé à Toulouse, genre il y a 7 ans. C'était très austère, très. Et là, je trouve que la pop qui se déplace pour les tournois mensuels, etc., c'est quand même. Il y a toujours les anciens, il y a toujours les mêmes qui a 7 8 ans, mais il y a aussi une nouvelle génération qui vient d'arriver. Ok. Toi, Yo? Ouais, c'est vrai, moi je le vois. Je le vois en Ice-Tex même. En Ice-Tex, le nombre de mecs de 23-24 ans qui jouent en Ice-Tex à Vegas, c'est dingue. C'est choquant. Tu te dis comment les mecs sont arrivés là déjà maintenant, quoi. Et ça, je crois qu'il y a que le jeu sur Internet plus l'étude du jeu de manière intensive qui peut te faire arriver là à cet âge-là. Parce que sinon, tu vas pas arriver là juste parce que t'as fait du live. Donc, ouais, choquant de voir comment l'information dans le poker a réussi, si tu veux, à se diffuser au point que maintenant, ouais, effectivement, il y a des mecs qui en 1 ou 2 ans
C'est la réalité. Hein. Il y a des mecs qui, en 1 ou 2 ans, arrivent à des niveaux de buy-in et des niveaux de jeu, arrivent à avoir une bankroll qui est impressionnante. Ça existait très peu à l'époque. Ça prenait beaucoup plus d'années. Alors oui, pour certains, ça prendra toujours encore beaucoup plus d'années. Mais dans le lot, il y a des gens qui, en 1 ou 2 ans, font passent de la NL2 à la NL 1000 en online et aussi passent de la NL2 online à jouer 20, 40, 80 en live à Vegas. Et ça, c'est impressionnant. Quand je leur demande, hein, c'est ce qu'ils me racontent. Hein. Alors, bien sûr, c'est quelques personnes. Hein, c'est vrai, ouais, voilà. C'est vrai, je pense à des- Inauspicious, par exemple, qui jouait les 5 balles il y a 2 ans et là qui a fait son premier 100 000. Ouais, Mais... ça n'existait pas à l'époque, ça. Ouais, ça n'existait déjà. pas. Hein. Mais ça, c'est quand même. C'est pas ça reste des exceptions, mais ça n'existait Voilà. pas. On aurait pu se dire qu'à mon époque, quand j'ai commencé, il y avait ce genre d'exception. Il n'y a jamais eu. Genre, il n'y a jamais eu un cas où il y a un mec qui faisait ça. Ou alors, il y en a eu un sur je sais pas combien. Maintenant, j'en vois de plus en plus des Inauspicious. Alors, c'est pas. Ouais, Inauspicious, il va à 50 000. Donc là, c'est un exagère. Tu as pris le truc le plus exagéré qui existe. Parce que là, un gars qui gagne un 50 000 et qui jouait des 5 balles il y a 2 ans, ça, pour le coup, il n'y en a qu'un. C'est lui. Et Thomas, on te salue, est très fort. Il a joué ma game, d'ailleurs. C'est un mec qui m'a dit un jour, il est venu me voir aux Bahamas, moi, je ne le connaissais pas. Et il m'a dit, enfin, je le connaissais pas, si, en fait, mais je savais pas que je le connaissais. Et il m'a dit, genre, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé parce que je regardais ton Twitch. Et tu m'as pris, un jour, tu faisais des libres antennes à cette époque-là. Et je t'ai appelé, donc en pleine libre antenne. Donc c'est genre, en fait, j'ouvrais un Discord, les gens pouvaient m'appeler sur le live, je répondais aux questions. Comme une libre antenne de D-Full, mais version poker. Pendant que je jouais. Et il m'a appelé, et en fait, il m'a dit son problème. Son problème, c'est le problème de beaucoup de joueurs. C'est bankroll management. Donc Inauspicious, il a dit, moi, à chaque fois que je monte 10 000 au poker, online, en gagnant des tournois. Je vais jouer des 100 euros. Et ben en fait, les 10 000, je les repère. Je joue des tournois, les plus chers, je joue les séries, je joue tout. Et je les repère. À chaque fois, c'est ça. Je lui dis, écoute, ce qu'on va faire maintenant, tu vas me partager ton écran. Donc, en fait, avec Discord, tu peux cliquer sur un bouton, je vois son écran. On va faire ça maintenant, je te force à le faire. Partage ton écran et je suis allé lui faire bloquer dans les sites de poker les buy-in. Tu peux bloquer un montant de buy-in. C'est-à-dire que tu ne peux pas les jouer. C'est-à-dire qu'au moment où tu cliques pour essayer de les jouer, quand tu es en tilt ou pas, ben en fait, tu peux pas t'inscrire parce que tu as bloqué. Et ça prend genre 24 ou 48 heures à débloquer. Donc, en fait, tu as le temps de plus être en tilt, en fait. Ouais. Tu as le temps de réfléchir à 2 fois avant de le faire. Donc, c'est une super méthode et toute ma vie, je l'ai fait, moi. Toute ma vie, je me suis auto-bloqué sur les limites supérieures. Parce qu'en fait, aussi en cash game, par exemple, le récréatif, il se barre de ta table, il t'a pris 3 buy-in. T'es en NL100, il t'a pris 300 balles. T'es en tilt de malade, et ben il va sur la table au-dessus. Ils font la martingale, ces mecs-là. Il va en 1-2. Toi, tu le suis. Tu le suis, c'est pas ta limite, là, 1-2. Il fait pareil, il va en 2-4. Tu le suis. Et là, tu joues avec des règles qui sont pas du tout de ton niveau, sont beaucoup plus forts que toi, et en plus, t'as pas la bankroll. Donc, le combo des deux fait que tu te fais mal. Et ça, j'ai dit un jour, stop, j'arrête ça, je me bloque. Et donc, en fait, je me suis bloqué. Et à chaque fois que je passais un palier, c'est quand j'avais le nombre de buy-in nécessaire pour la limite supérieure, et je me débloquais pour la limite supérieure, ainsi de suite. Donc, en fait, Inos, je lui ai fait faire ça, et il m'a remercié. Donc, il est venu me voir aux Bahamas pendant le PSPC. Il m'a dit merci pour ça, parce que voilà, là, j'ai gagné 2 fois le 10K GG. Je dis, what? Je crois que le gars, il allait me dire, j'ai gagné le Monster Stack. Non. Depuis, j'ai gagné le Monster Stack. C'était une autre Moi, ambiance. j'ai gagné 2 fois le 10K GG. Ah bon? Je dis, ah ouais, d'accord. Je dis, quoi ton pseudo, du coup? Bon, je pas, ah, mais il faut rendre à César ce qui est à César, c'est Chance qu'il a vu avant tout le monde. Hein. Chance, t'as été bon. Bon, mec, coaché, personne ne m'a parlé d'Inos avant toi. Ouais, c'est de la chance. Je pense que t'as eu de la chance. Et donc, du coup, Inos, ouais, une grosse révélation. Mais encore une fois, sur les mecs que je joue en cash game, parfois donc à Vegas, je leur demande leur parcours. Ils me disent, il y a 2 ans, je jouais en L10. Et ouais, c'est quelques mecs, mais c'est impressionnant. Quoi. Ça n'existait pas avant. Non, donc, ça existe. Ouais. Bon, maintenant, ça existe, ouais. En tout cas, Solver, formation, quoi d'autre, bankroll management, ce sont les mots-clés de toute manière. Hein. On fait que de rabâcher les mêmes choses. Je pense que Chance rabâcher les mêmes choses que moi. Mais voilà, il n'y a pas de secret. On n'arrive pas à ça juste avec des coups de chance. Et tous les mecs qui veulent juste faire un one-time, eh ben, de toute manière, même si vous le faites, votre one-time, vous allez reperdre l'argent. Vous allez le reperdre. Vous allez peut-être acheter un truc, genre, je sais pas moi, un truc avec l'argent. Mais le reste de l'argent, vous allez le reperdre. Et de toute manière, vous arriverez à un stade où en fait, vous serez obligé de revendre votre truc pour rejouer. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans la bonne mentalité. C'est pas la mentalité du one time qu'il faut avoir.
au poker. C'est la mentalité du grind. Et le grind, c'est un mot anglais où pour moi, le concept, c'est simplement de faire petit à petit. Et petit à petit, ça veut dire étape par étape, sans griller les étapes, sans vouloir aller tout de suite sur les étapes plus hautes. Il y a plein de tentations dans le poker, il faut réussir à dire non et rester dans votre grind. Et vous créez une bulle, et c'est ceux-là qui réussissent sur le long terme. Voilà, ça c'est mon expérience de 15 ans, que je peux vous dire, c'est ceux-là qui réussissent à la fin. Donc voilà, Les amis, soyez patients et grindez et bossez. pour conclure, tous les trois, si vous aviez un format que vous faites actuellement ou un format que vous n'avez pas encore fait, que vous auriez envie de faire dans les prochaines semaines, les prochains mois pour continuer à développer le poker partout, quelle envie ce serait, Baptiste, toi? Tu parlais peut-être de faire des trucs à côté de Combini aussi pour le poker? Ouais. Bah, en fait, je fais aussi d'autres choses là. Je prépare un gros documentaire avec un ami qui va diffuser sur Arte bientôt, sur la chaîne YouTube d'Arte dans 3 mois. Sur la Silicon Valley, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, j'ai vraiment l'envie de réaliser des gros reportages ou des gros docus sur le poker. Hein. Je pense que c'est un milieu qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir raconter des histoires incroyables et qui a la dramaturgie. Enfin, tout est là, l'émotion, tout. Donc voilà, ça serait mon ambition. Ça serait plus tard de commencer à réfléchir là-dessus et voilà, c'est ça. Ok. Mon chance. Là, j'ai pas d'idée particulière. Moi, je suis toujours dans mes projets. Ils ont pas encore tout donné. Mais justement, Euh, ta Grindhouse, parce que je pense que ça reste ton projet phare, tu veux que ça finisse où? Ah bah ça, j'en sais rien. C'est quoi le Super Saiyan de ta Grindhouse? Bah, on avait quand même Inos déjà la dernière fois. C'était pas si mal. Ouais. Euh, on parle beaucoup de lui, mais je sais pas. Je sais pas. Et puis, Est-ce qu'on finit avec David Iquitaille et Pierre Calamusa en 4 buts en train de jouer le 10 euros de Wina ouais, peut-être filmé Pierre, à ça fait un 10 moment que je l'invite. Bon, là, c'est compliqué. Ah, il est papa. ouais, voilà. Mais il finira bien par venir. Ça, c'est Après, tu vois, c'est pas. Je me mets pas cette obligation de faire mieux à chaque fois, tu vois, toujours un mec plus fort avec une plus grosse BR. Maintenant, tu vois, c'est pas parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus continuer à avancer, quoi. Et puis au bout d'un moment, t'as atteint une limite, de toute façon. Au bout d'un moment, Ouais, donc non, moi, j'ai juste envie de parler de poker, envie de rigoler, qu'on entende des gens heureux de jouer au jeu, tu vois, avec une bonne ambiance, envie de partager tout ça, et quelle que soit la tête d'affiche ou quoi, c'est pas très grave presque. le Euh, plaisir avant tout. Exactement. Ok. Mon yo, si t'as un truc que t'as pas encore fait ou que t'as envie de faire ou une réflexion là. On a commencé à le faire. Un des gros trucs de cette année, ça va être de permettre à ceux qui ont la bankroll de jouer les Yovirals Games. Donc, si vous voulez rejoindre les Yovirals Games, on ouvrira la possibilité de s'inscrire. Et je crois qu'il y a déjà des liens qui sont trouvables sur la chaîne de Poker Pro sur Ok. YouTube pour pouvoir s'inscrire et se faire rappeler pour pouvoir les jouer. Donc, c'est des games fun, mais encore une fois, je veux que ce soit vraiment des gens qui ont la bankroll, qui peuvent se permettre, parce que voilà, ça reste des games très durs d'accès. Et pour les autres, il y aura un giveaway, on l'a déjà fait plusieurs fois, où on giveaway un stack Ah, pour pouvoir énorme. venir jouer. Voilà, on l'a fait déjà 2 fois. Le premier mec, il est venu, on lui a donné 5000 euros pour jouer. Ouais. Il repart avec l'intégralité du profit. On split même pas, c'est même pas du stacking. Il D'accord. repart avec l'intégralité du profit. S'il a du profit, s'il a perdu, bah, il a perdu mon argent. Et d'ailleurs, Et- vous rappelez, vu qu'on est des vieux garçons, de ce truc qui était vachement bien, où c'était Ouais, big game. ouais, c'était un quebla, là, un mec hyper sympa, tu sais, qui avait été stacké je sais plus combien, et style... Le loose cannon. Je sais Ouais. plus, mais style, je te dis n'importe quoi, il est stacké, admettons, 10K, au bout de 30 mains, il est à 50K, il jette 2 fois les as ou je sais pas quoi, parce qu'il reste plus que 2 Ouais, mains. c'était loose. Big game, ils ont repris ça. Ça s'appelle le big game. C'était PS qui faisait ça. Et c'est trop bien. Et oui, c'est totalement inspiré de ça. Hein. C'est pas, on n'a rien inventé nous sur ça. Et du coup, on permet à quelqu'un de le faire. Ouais. Le premier mec, il a eu 5000 euros, il est monté à 15. Et la partie, à la fin de la partie, il avait 15 devant lui. Ouais. Donc, il a récupéré Il a 10 000 pris euros de profit. Voilà. Et le deuxième mec, il a perdu. On lui a filé 5000, il a perdu les 5000 et il a passé une bonne, Ouais, il a vécu un vrai bon moment. séjour à Malte. Voilà, il a vécu un vrai moment, il a pu jouer avec nous et voilà. Et si tu veux, ça, on a prévu de refaire aussi en parallèle. Donc ça, c'est les deux choses
qui peuvent intéresser la communauté francophone à mon niveau aujourd'hui. Et évidemment, toujours pokerpro.fr à fond avec Jonathan Pastore qui emmène quelqu'un à Vegas. Il reste 3 mois seulement et on lui donne un contrat à 50 000 euros quand même. Hein. Pas mal. C'est pas encore choisi la personne. Vous avez encore une possibilité de vous qualifier, mais il faut aller vite. Et pour ça, ça se passe sur pokerpro.fr et c'est dans la formation de Jonathan Pastore. En gros, vous êtes suivi chaque semaine. Il a un groupe. Il fait 2 heures de Zoom avec un groupe. Dans ce groupe-là, chaque mois, il y en a un qui est sélectionné, celui qui a le plus travaillé. Donc, c'est pas le meilleur, c'est celui qui est le plus travailleur. Hmm. Il est sélectionné pour la finale. La finale, c'est tout simplement un bankroll challenge, comme Ouais, Top la Shark à l'époque. Ouais. Eh bien, ok, les amis. Eh bien, écoutez, moi ce sera Poker FM, le podcast sur le monde du poker. Au moment où on se parle, c'est déjà sorti. Et tout l'été à Vegas, les amis. Chaque jour, une émission podcast que vous pouvez retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Sur tout ce qui se passe à Vegas. Je serai le seul dans le monde à fournir ce contenu-là. Tout l'été à Vegas. Poker FM. Allez vous abonner sur Deezer, Spotify, etc. Bon, les amis, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Mon Baptiste, on te retrouve sur Combini. C'est ça. Tes réseaux sociaux, si on a envie de t'ajouter, de te chercher, Ah, si on s'appelle PokerStar et qu'on a envie de te filer un petit sponsoring là pour aller jouer Oh. les plus beaux tournois là. Ah, ça serait compliqué en tant que journaliste, mais on va dire Baptiste Vicelli sur Instagram. Ça Allez, va très bien. ok, mon chance évidemment, la chaîne Twitch, le YouTube, l'Instagram, le Facebook, hein, parce qu'on reste des vieux darons. Prochain événement live où on te voit, t'aurais dû venir avec moi, tu m'as lâchement abandonné comme un frérot, tu m'as abandonné, tu ne viendras pas au FPO, tu seras à Toulouse pour le... Ouais, il y a les. Moi, mon agenda live, c'est effectivement le tournoi Kill Tilt à Toulouse, Voilà, Into les le qui- 6 Mix, Pas mal. juste derrière, et Into Vegas. Oh, tu viens avec moi alors? Ouais, je vais à Vegas, mais un petit séjour, genre 20 jours, je pense seulement. D'accord, ah ouais, et tu me le dis pas. Seulement, ça va. Ça va, maintenant. Ah, je fais pas 2 mois comme certains. Je pars J'ai soit... de moins en moins envie de faire 2 mois maintenant. Je J'ai pars... de moins en moins envie. Ouais, moi, c'est trop long pour moi. Je pars 63 jours. Hein. C'est long. Je pars 63 jours. Hein. 63 Ah, jours. bah, Ah ouais, courage. je connais ça. C'est long. Et mon yo, on te retrouve évidemment à Twitter, Insta, Facebook, ta chaîne Ah ouais, YouTube, Facebook, je suis là. Pour les darons. pokerpro.fr. Bref, merci à tous. Merci les amis d'avoir accepté. Et puis, merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve très très vite dans le carré pour une prochaine émission. Ciao, ciao, Merci, ciao. Merci Loïc. Salut. Salut. Ciao tout le monde.